J'ai une petite question à te poser. T'as quel âge? J'ai 25 ans. D'accord, je t'écoute. Là, je suis avec une copine, mais c'est une question qu'on se posait, hein. Oui. Quand il y a un refus des parents, que ça soit du côté du garçon et de la fille, pour un mariage, Ouais. mais qui sont déjà passés à l'acte et Ouais. qui veulent toujours se marier, Oui. est-ce qu'il est bon de le dire aux parents? Bah non, ma chérie. Ça, c'est un péché. Ton péché, tu le préserves. Tu le dis pas à tes Ok. parents. Pourquoi? C'est genre, t'auras plus de mérite, t'auras plus de trucs. En fait, elle veut faire quoi? Ma chérie, oublie pas qu'en faisant ça, le regard que tes parents te portaient va changer. Oui, mais elle veut le dire parce qu'en fait, de base, ils avaient accepté. Et au moment où ils ont plus accepté, ben, juste après, ils se sont vus avec le garçon. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont dérapé. Grossière erreur. Ouais. Mais c'est pas pour autant que, on va dire, enfin, il a encore fait les démarches, etc. Mais c'est Parce que toujours. ça, les parents, ils vont le savoir. Ils regarderont leur fille tu vois, d'une autre façon, ma chérie. Moi, en tout cas, c'est ce que je lui dis de pas le dire. Mais elle me dit, ben, moi, c'est soit je m'enfuis avec lui, soit ben, je le dis et ils acceptent de force. Eux, ils vont se dire, ben, ça y est, c'est donné à lui, ben, va se marier avec Mais lui. je peux savoir pourquoi ils ont changé d'avis des deux côtés? Du côté du garçon, parce que ben, le côté de la fille ne voulait plus, ne répondait plus. Et pourquoi? Ne répondait plus ben, parce qu'en fait, il s'agirait qu'elle change de pays et ils sont pas d'accord. Ok, je savais pas que tu faisais des enfants pour quand ils sont grands, quand ils sont sur le point de se marier, tout, que tu les emprisonnes en fait, qu'ils restent qu'à côté de toi, que Ben, c'est... c'est exactement ça, en fait. Là, c'est que Ouais. tout le monde, parce que ben, du coup, moi, c'est ma cousine, hein. Ben, même ma mère, elle essaye de parler avec elle, etc., mais avec sa mère à elle, mais c'est un refus. Et c'est non, non, non. Et quand elle lui dit, sa fille, ben, écoute, je partirai. Et elle lui dit, ben, tu verras plus mon visage. Donc là, en fait, elle me dit, soit j'assume, je dis, ben, écoute, voilà, il y a eu ça, 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 donc tu me laisses. Soit je m'en fuis. J'ai peur que ma chérie elle dise ça et qu'elle lui dise non quand même. Qu'elle lui dise c'est pas grave, vas-y reste. Parce que là c'est une guerre d'ego là. Ben, en fait, je te mens pas, moi aussi. Connaissant sa mère, c'est la même. Elle est capable de lui dire, mais c'est Ouais. pas grave, parce que, Bah pardon, c'est pas voilà, qu'est-ce que je dis, mais c'est elle est ça. trop utile à la maison. Et son Elle père, paye il les en pense factures. quoi? Elle a pas de père. Ah, ok. Elle a que des grands frères et les grands frères, ben, ne veulent pas non plus. Putain. Et sans indiscrétion, c'est un pays qui est très loin? C'est... Non, c'est européen. Bah alors pourquoi ils font chier? C'est la seule fille? Oui, la dernière, enfin, il y en a trois plus grandes, mais les trois plus grandes, elles sont déjà mariées, elles sont déjà parties. Les garçons, ben, il y en a trois, ben, ils sont aussi mariés, ils sont à côté, mais bon, voilà, c'est la dernière avec la maman. Ouais, mais le rap... Enfin, oui, d'accord. Et alors? Moi, clairement, hein, de point de vue extérieur, c'est la boniche. Pardon d'utiliser ce terme, elle entend, mais c'est ce qu'on lui répète. C'est la boniche, même nos tantes et tout, elles lui disaient, c'est une boniche. Le ménage, elle le fait bien, les factures, elle les paye bien, les courses, elle les fait bien, elle prend tous les rendez-vous dont tout le monde a besoin. Elle s'occupe même des gosses, des enfants, de ses frères et sœurs. Donc, franchement, elle est super utile, tu vois. Donc voilà, donc en fait, elle a la peur que la boniche elle parte en fait. Oui. Oui, non, mais moi, Tu sais, c'est franchement, quoi je le vais pas lui problème, dire. ma Même, je chérie? lui dis à sa mère, hein. Tu sais, c'est quoi le problème? Je vais te citer un exemple. Admettons, vous habitez à Marseille, d'accord? Et il faut, en fait, avec la mère qu'elle a, elle va devoir être obligée d'habiter à Marseille et pas à Avignon, par exemple. Ah, Un, mais, un exemple, tu vois? ah, mais ça, Donc, en oui. fait, quoi qu'elle fasse, il va bien falloir qu'elle cherche, en fait, le bon parti, limite le voisin de sa mère. Moi, le conseil que je te donne, j'aime pas dire ça, tu vois, j'aime pas, mais trouver une solution où, putain, c'est chaud. Moi, je me serais barrée, je me serais... Non, mais de toute façon, c'est ce qu'elle compte faire, hein. Enfin, c'est ce qu'elle compte faire. C'est qu'elle a Faut déjà pris arrêter tous les les rendez-vous, conneries. on va dire, mairie et tout. Elle a ramené un imam pour qu'il parle avec sa mère. Oui, bah bien sûr. Ah On a ouais? fait intervenir Anima parce qu'elle pardon du terme, elle se faisait fracasser. Et quelle a été la réaction de sa mère face à l'imam? Il dit de la merde, j'imagine. C'est ça? Ben oui, 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 devant, tu sais, c'est la facette oui, 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 devant.
tu vois, genre même devant ma mère, hein, que ma mère, qu'elle lui parle. Non, mais je me sens bien. Non, mais je veux plus la voir pleurer. Ben, elle pleure parce qu'elle est mal, la petite. Pardon, mais elle est mal. Elle a perdu 15 kilos depuis que vous lui avez dit oui, non, oui, non, oui, non. Et qu'elle a vraiment envie de faire sa vie, que le garçon, moi je l'aimais pas au début, mais ça c'est ce truc, mais il est exemplaire. Bon là, il est exemplaire. Franchement, j'aimerais avoir un mari comme ça pour moi ou pour ma petite sœur ou pour tout le monde. Il y a rien à se reprocher, tu vois. Et c'est juste non parce que il faudrait qu'elle change de pays. Et elle la menace parce que tu sais, elle est très sensible. Tu lui dis non et elle va pleurer. Là, sa mère quand elle lui a dit oui, tu verras plus mon visage. Mais il faut voir comment elle était. Et moi, je lui dis à ma tante, je lui dis mais c'est une honte ce que tu fais. Ce que tu fais subir à ta fille, c'est une honte. Et ben, elle veut pas changer d'avis, quoi. Elle a dû prendre ses affaires et casse-toi. Mais quand t'as vu, elle va pas prendre ses affaires, tu vas voir, tu vas regretter toute ta vie. Même ses sœurs, elles la soutiennent pas. Putain. Voilà, même ses sœurs, c'est les seuls messages qu'elle a eu, c'était t'as changé, t'es plus la même. On comprend pas pourquoi t'as perdu du poids, pourquoi t'es triste. Ben, excuse-moi, elle a 6 frères et sœurs, il y en a aucun qui lui parle. Voilà. La pauvre. Non, c'est pour ça. Moi, je me serais taillée avec le mec, très sincèrement. Alors, prenez la place de Boniche. Ah, et sa mère, est-ce qu'elle lui reparlera un jour? Mais bien sûr qu'elle va lui reparler un jour quand elle va voir la belle vie qu'elle aura et tout, Inch'Allah, bien sûr. Ouais. Mais après, il faut être sûr, il faut être sûr de tu vois. Ben moi, quand ma tante, pas ma mère, mais une autre tante avait parlé avec le garçon parce que, tu vois, tout le monde l'a rencontré dans le sens, mes tantes en parlaient avec mes tantes, ma mère a parlé avec la mère du garçon. Il est venu les rencontrer, ben, vu que sa mère, elle ne voulait pas. Donc, tu vois, de notre côté, on a essayé. Il y a rien à dire. Et elle, après, bon, ben, ma cousine, elle veut pas faire de mariage sans sa mère. Elle veut pas faire de fête ni quoi que ce soit. Elle a dit que Céline n'était pas là, elle ne ferait rien. Donc, elle a demandé la compensation en dot. Au début, elle avait demandé que 3 gens. Et que là, vu qu'elle faisait pas de mariage, etc., elle a demandé 6 gens. Et il est d'accord. Voilà, il est d'accord, il n'y a pas de problème, il n'est pas compliqué. Mais voilà, en fait, elle, sa peur, c'était... franchement, là, depuis que sa mère, elle a dit, ouais, bah, tu verras plus mon visage. Je te parle de ça, il n'y a même pas 7 jours, elle a à moi 3 kilos. Donc, elle avait juste peur de plus avoir contact avec sa mère. Après, elle m'a dit, voilà, je vais assumer que ce que j'ai fait avec lui et elle va peut-être changer d'avis. Je dis, je pense pas qu'elle changerait d'avis. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle te considérera plus. Elle te considérera comme rien, mais elle te gardera. Ouais. Ok. Moi, je te dis très sincèrement, ouais. Ouais. Ça va. Moi, je te dis la vérité, je serais pas restée, non. Mais elle me dit oui, mais est-ce que je vais pour travailler et après je pars? J'ai dit, ben, t'as pas le choix parce que dans tous les cas, tu dis ta date, t'es sûr qu'il te séquestre. Oh là, moi je te donne, c'est ma parole, je les connais, ouais. Il séquestre. Ah oui, oui. Non, mais le pire, c'est que même elle a fait intervenir quand même un imam, une personne de science quand même. Je sais pas si tu connais Dalila, l'éducatrice familiale qui travaille pour Darifton. Non, ma chérie. Elle est sur les réseaux, tu sais, c'est une médiatrice familiale, éducatrice familiale, etc. Ouais. Travaille avec l'imam Nader Abouanes, tu sais, c'est cette chaîne de YouTube. Wallah, je vois pas, mais je regarderai. Ouais, et ben, elle a fait intervenir. Elle lui a expliqué... pardon? Aussi? Ah oui, oui, oui. Elle a fait intervenir, elle a eu 3 appels téléphoniques pendant 1 heure. Et pendant 1h30, elle lui a expliqué, elle lui a dit que c'était pas bien ce qu'elle faisait, que sa fille était une MNA, que ça allait être très compliqué, qu'elle était en droit de partir de se marier et tout. Oui, 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 mais ça n'a rien changé. Ouais, oui, 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 et devant les gens, et ben alors qu'est-ce que c'est, puisque oui, oui, oui. Moi, je vais dire, mais t'étais là en train de dire oui, 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 devant l'imam et devant la médiatrice et tout. Bah alors voilà. Ok. Elle s'appelle Dalila Lassaoui, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord, je regarderai. Voilà, donc même, c'est sous conflit parents-enfants, même ados et tout, et franchement, elle est top, mais bon, c'est compliqué. Ben écoute, voilà, ouais, moi me disait, oui, mais moi j'ai peur d'aller travailler et un jour de plus rentrer. Enfin, ma mère, comment elle va être? Je dis, ben, elle va faire une chute d'hypertension ou hypotension et elle se relèvera. Alors, il y en a une, elle a dit, ma mère m'a laissé sans scrupule alors que c'était mon divorce. Elle est locataire dans un
4 pièces à Paris. Elle m'a refusé alors qu'elle savait que je n'avais plus d'argent. Mais le rapport avec ce que je raconte, mon petit cœur, j'ai pas compris, Samia. Force à Je toi, pense mon petit que les cœur. mamans ouais. Force à toi. Mon petit cœur, cœur sur toi, ma vie. Mais ouais, moi, je te dis la vérité, hein, je fais intervenir tout le monde et t'es là, non. Non, Brabli, surtout qu'après, nous, de je me notre côté, casse. les parents, les tantes, les oncles et tout, on est tous avec elle. Même les cousines, cousins, on est tous avec elle. Mais elle se retenait par rapport à ses frères, ses sœurs et sa mère. En fait, elle se tenait vraiment à eux, pardon. Mais après, bon, nous, d'un point de vue extérieur, on comprend dans le sens où on sait pourquoi ils veulent pas la laisser. Bah oui, parce que Moi, c'est la boniche. franchement, Ouais. bien sûr, elle fait 35 heures la semaine et elle a des gosses toute la semaine à la maison. Je lui dis, mais t'es pas leur mère. T'es pas leur mère. Oui, mais il faut que je les récupère. Je dis, mais ça va pas. Je dis, ils sont Elle où n'a ses pas de parents? père. Non, elle n'a pas de père. Ok, ben voilà. Non, mais elle me disait, j'avais juste peur de partir et tout. Je dis, ben écoute, t'as pas le choix. Je dis, tu pars en journée, tu l'appelles en journée ta mère. Une fois que t'es arrivé dans le pays, tu dis, écoute, je suis plus là. Voilà. Et puis, dans quelque temps, elle lui reparlera quand elle verra qu'elle dit pas très bien. Voilà. Ok, ben merci beaucoup. Passe une bonne Je t'en prie, soirée. ma chérie, force à toi, bisous. Bisous. Ah, moi, la vie de ma mère, je me taille. Hein. Je vois que j'ai tout fait et que toi, tu veux toujours pas, non. Allô? J'ai tout fait. Allô? Oui, allô? Coupe le live et le haut-parleur, mon petit cœur. Alors, tu m'entends? Oui, ma chérie. Bonsoir, Oui, ça va? ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans. Ok, d'accord. Ouais. Je t'appelle parce que je voulais ton avis sur la situation. J'ai été en couple pendant très très longtemps. Ouais. Je me suis séparée et je veux clairement faire ma vie et me marier, faire des enfants et tout. Et j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Janvier. Ok, on a discuté un peu, on s'était vu, premier date et tout, machin. J'avais été claire dès le début, je lui avais dit, je cherche pas un petit copain, je cherche un mari. Le mec, il est bien, tu vois. On a à peu près le même âge, il a une bonne situation, etc. On a eu un putain de feeling. Ça s'est bien passé et tout, machin. On avait bien discuté. Et au bout d'une semaine, en fait, il me dit que il avait peur de ce qu'il commençait à ressentir. Et que, en gros, pour l'instant, il préférait en arrêter là. Ok. Tu vois un petit peu le topo. Pendant le Ramadan, donc ça c'était en janvier, pendant le Ramadan, je lui envoie un message, je lui dis ouais, est-ce que je peux te poser une question et tout sur les raisons que tu m'as données, est-ce qu'elles sont réelles ou est-ce qu'il y en avait d'autres? Il m'a dit que non, c'était les raisons qu'il m'avait données. Et de là, on a recommencé à parler. Donc on a recommencé à discuter vraiment tous les jours et tout, machin, nan. On s'est vu vite fait, c'était très très vite fait. Et depuis, en fait, on parle tous les jours et je suis grave attachée à la personne. Je commence à grave m'attacher à la personne. Mais depuis qu'on a recommencé à se parler et à chaque fois qu'on doit se voir, il y a un empêchement. Et c'est réel, j'ai envie de te dire, parce qu'en fait, il m'envoie des snaps à chaque fois de l'empêchement, soit c'est le travail, soit parce qu'il y a une truc familiale, etc. Donc, j'ai les preuves à l'appui, tu vois. Mais aujourd'hui, je commence à avoir un doute à la situation. Est-ce que je dois persister ou pas, en fait? Ma chérie, t'as fini? Oui. Il se fout de ta gueule. Pourquoi? Il se fout de ta gueule. Des preuves, je peux en avoir comme je veux. Ouais, mais c'est des snaps instantanés. Oui, bah je peux en avoir comme je veux. Je peux te faire croire que c'est le travail alors que c'est pas le travail. Okay. Je peux finir le travail là tout de suite et je vais te dire oh regarde, je suis encore au travail, je pourrais pas. Alors que moi je sors du travail. Voilà. Moi déjà un mec au bout d'une semaine il vient, il commence à me dire oui, je suis pas prêt, ces phrases là à éclater là, d'accord? Déjà ma chérie, t'es sûre à 1 milliard de %, ok, que je lui reparle pas. Et lui, il sait comment jouer avec toi. Regarde, au début, c'était
oui, ça va trop vite pour moi, ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il t'a dit, là, la raison de merde, là. Et après, pour venir te récupérer, mais on se voit pas. On se parle, mais on se voit pas. Tu vois? Donc, il sait que tu vas accepter l'inacceptable parce qu'il t'a déjà donné une passe au début. Moi, tu serais revenu avec tes parents. Je te fais revenir avec tes parents chez moi. Ouais, y a pas de souci, reviens avec tes parents chez moi. Moi, c'est ce que je leur faisais à l'époque, hein, ces mecs-là. Bah, reviens avec tes parents chez moi. Ouais, machin, truc, allez, bloqué, au revoir. Je savais qu'il allait pas revenir avec ses parents chez moi, ma chérie. Je le savais. Donc là, en gros, c'est une perte de temps. Totalement. D'accord. Totalement. Et c'est quelle question que je peux lui poser ou quelle situation que je peux lui poser pour... Bah, en fait, tu me fais perdre du temps, tout simplement, il n'y a pas de question. C'est une affirmation, t'affirmes. Non, mais pour que tu sais, comme le piéger à son propre piège. C'est-à-dire que je comprends pas. Le cut, enfin le... Ouais, mais pourquoi tu cherches à faire ça? Je comprends pas. Explique-moi, parce que je comprends pas. Parce que c'est trop facile de venir jouer avec les meufs et ils sentent... Enfin, c'est pas gratuit, entre guillemets, tu vois. Mais vous acceptez d'être les poupées et les Barbie dans le jeu. C'est vous acceptez ça. Quand il est revenu, il fallait pas le récupérer, ma chérie. Quand il est revenu, moi, un mec qui vient qui me dit ouais, ça va trop vite pour moi, je suis pas prêt et tout. Pourquoi tu viens me parler de base, espèce de bâtard? Bah, pourquoi tu viens me parler? Tu crois qu'on va enfiler des perles? Tu crois que quoi? Tu crois qu'on va s'amuser, en fait? T'as 34 balais. Il se doute bien que ce mec-là, en fait, t'es là pour quelque chose sérieux. Tu vois? Oui, parce que je lui ai dit depuis le début, de toute façon. Voilà. Qu'on soit bien clair. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, toi, il a quel âge, Sidi Moulay? 34. 34 ans, ouais, cela, NB, ça a fait 34 ans, là, ça a fait, on arrête de s'amuser. 34 ans, là, il faut se poser, il faut penser à son avenir, il faut penser à fonder sa famille. Il va rien faire avec toi, je te le dis. Il se fout de ta gueule. Parce qu'un mec qui veut, d'accord, il trouve le temps. Un mec qui veut, il peut. Ça, on est d'accord. Tout simplement, ma chérie. Oui, le boulot, oui, ceci, oui, cela. Il fait quoi les week-ends, le boulot aussi? Bah, il fait un métier où il doit être présent à l'improviste des fois. Enfin, il est d'astreinte, clairement. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Donc, tout le temps, quoi. Tous les jours, Non, 7 jours sur 7. Déjà toute la semaine, oui. Ouais. Après, le week-end, c'est pas tous les week-ends où il a été d'astreinte. Après, il est très proche de ses parents et tout, machin. Tu vois, après, comme je t'ai dit, j'ai eu des 34 ans, quoi, Tanguy, il faut que tu fasses ta vie. Hein. Franchement. Il habite pas chez ses parents. Hein? Il habite pas chez ses parents. Ouais, mais il est proche de ses parents. J'imagine déjà tu vois. Voilà. C'est. Bon, en gros, j'arrête de me casser la tête, bloquer, supprimer, ciao, bye bye, quoi. Hein? En gros, j'arrête de parler, bloquer, supprimer. En fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu me fais perdre du temps. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis janvier normalement. Aujourd'hui, là? Non, on a eu une coupure. Janvier, on s'est parlé une petite semaine, 10 jours. Après, on s'est pas parlé pendant un mois et demi. Et là, en vrai, on a recommencé à parler à peu près le début du Ramadan, quoi. Je comprends pas, ma chérie. Donc, 1 mois de coupure, quoi. Oui. D'accord. Donc, février, mars, avril. On est au mois d'avril, là. Je suis pas folle. Oui. D'accord. Bah, donc, on va dire 2 mois. En vrai, Loubna, Allah, je te dis la vérité, je savais que tu allais me dire ça. Si tu savais, ma chérie, si tu savais, c'est-à-dire que tu le pensais. Il y a une part de moi qui le pense, oui. Suis toujours ton intuition, ma chérie. Suis toujours ton intuition. Ok? Avant, moi aussi, j'avais des doutes, j'étais comme toi. Après, j'ai appris, mon intuition, elle a toujours été bonne. Voilà. Moi, je te dis la vérité. Moi, un mec qui vient à 34 ans et commence à te dire, oui, machin, le travail, le travail, reste avec ton travail. Oui, papa, maman, reste avec papa, maman. Nous, on a envie d'avancer. À un moment donné, il va falloir, même son père et sa mère, ils lui disent de faire sa vie. Donc, c'est lui qui veut pas, ma chérie. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Papa, maman, ils te disent, allez, ça va, ramène-nous une bitness. Mais, hada, bari tfella, hada, bari d'or, bari, tu vois, izha. Mais oui et non, parce que... Pourquoi non? Maintenant, j'ai même pas bisous. D'accord, bah, c'est normal, tu le vois pas.
Oui, c'est vrai. Tu sais que, ma chérie, Je l'ai pas trop vu. je pense que vous n'êtes pas consciente, mais il y a des femmes, d'accord? Et vous allez me dire, hein, dites-moi ce que vous en pensez sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok. Il y a des hommes, pardon, qui, ils ont l'attitré, ok? La meuf bonne, qui va aller voir, qui va sortir avec, qui va se montrer avec. La meuf qui va jamais voir, d'accord? Mais à un moment donné, tu vas devoir lui montrer ta coquille de Vénus. Oh, mais non, ça c'est net. Ça, c'est net, mais ça existe. Oui, clairement. D'accord? Dès lors où ton mec, il te trompe, écoutez bien. D'accord? T'es sûr qu'il y a cette meuf-là. La meuf qui verra jamais. Ok? Parce que ou elle est loin, ou elle habite près de chez lui. Il la verra jamais. Et il va commencer, en fait, ouais, machin, tu me donnes trop envie, je suis loin. Il va commencer à mitonner, ok? Et il va, c'est-à-dire, avoir cette femme-là qui va lui envoyer son popotin, ses obus, la coquille de Vénus. D'accord? Voilà. Non, mais je te le dis, ma chérie, hein, tous les mecs qui font doublette, triplette et tout, Brabbi, il y en a une, elle a cette place-là. T'as la bimbo, t'as la meuf qui va voir tout le temps, machin et tout. Et elle sait, limite, elle sait qu'elle se fait tromper. Enfin, que c'est la maîtresse. Et t'as l'attitré. L'attitré, généralement, je vais te donner son profil. C'est la nana mignonne, d'accord? Vraiment, business, d'accord? Et elle a vécu parce qu'il est trop beau. Voilà. Et parce qu'elle obéit bien. C'est tout, ma chérie. Tu comprends? Voilà. C'est génial. Bah voilà, au moins je t'ai donné, tu vois. Après, on pourrait, tu vois, en parler toute la soirée, il n'y a pas de problème, mais bon, je pense que je t'ai déjà donné un bel avant-goût. Ouais, le tour, il a été fait. Voilà, donc, désolé. Ok? Ben, merci beaucoup, Loubna. Je t'en prie beaucoup, ma chérie, force à toi. Bonne soirée, merci Bisous, beaucoup. ma chérie. Ciao. Salam. Toujours un mec. Toujours les mecs, ils ont ça. Je vous le dis. La meuf qui dit oui à tout et ça va être sa femme et elle va devoir fermer sa gueule. Et ben, il faut bien une meuf qui dit oui à tout. Tu vois, allô? Oui. Bonjour. Bonsoir. Loubna? Bah bien sûr, c'est moi-même. Bon, voilà, excusez-moi, je ne peux pas m'abonner. Non, mais c'est pas grave. Je voulais juste réagir. Alors, excuse-moi, ma chérie. On réagit pas sur un live, je suis désolée. On réagit jamais sur mes lives, mon petit cœur. Je suis désolée. En fait, je suis un peu révoltée parce que c'est un fléau. C'est un vrai fléau pour... Oui, alors, j'entends. Tu parles de quoi? Excuse-moi. Des addictions, malheureusement. Des addictions. Voilà. Ouais. Voilà. Mais j'entends que c'est un fléau, ma chérie, mais qu'est-ce que tu veux qu'on... Tu vois, on peut pas venir se vanter des choses qui sont pas vraies parce que, en tant qu'addict, je sais que on en souffre. Bah, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, mais apparemment, il y a des avocats des pauvres qui pensent que elle a des idées noires alors qu'elle est juste, en fait, pompette, en fait. Elle était même pas dans son état. Voilà. Et, en fait, je peux pas la laisser dire des trucs du genre, oh, mais c'était trop bien, en fait, parce que, en fait, quand je prenais ça, je maintenais, en fait, je pouvais travailler beaucoup. Donc, voilà pourquoi il a été bloqué 2 fois, El Trio. Reviens encore ici, ta mère te bloque. Parce que ça fait mal. Voilà. Ça fait mal. Moi, j'ai dû faire placer mes petits. Je suis en train et ça fait, en fait, ça fait vendre, aux jeunes. Et ça arrive de plus en plus. Il y a tellement d'addictions, comme les ballons. D'addictions qui arrivent. Comme les ballons. Les ballons. Voilà. Et non, on en meurt, en fait. Il faut pas dire ça. Il faut pas en être fier. Ça détruit les autres, ça détruit l'entourage, ça nous détruit, ça fait vraiment mal, Loubna, d'entendre des choses comme ça. Ma chérie, c'est pour ça que, en fait, et elle, en fait, elle jouait sur quoi? Sur le fait que, oui, machin, j'ai des idées noires et tout, mais en fait, ma chérie, si t'avais des réellement, enfin, j'aime pas parler comme ça. Je pense pas que c'est vrai, son témoignage. C'est pas vrai. Non, son témoignage, ma belle, je pense qu'il est vrai. Tu vois, parce qu'à l'époque, déjà, m'avait appelé, sa façon de parler, elle était beaucoup plus lucide qu'aujourd'hui, tu vois. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'elle a pas arrêté ça, et j'ai l'impression que même, elle a fait même un mauvais mélange de dés, et du coup, en fait, non. En fait, même si elle est pas dans son état, il faut quand même ou clore la discussion, comme j'ai pu le faire, ou même autrement, je m'en fiche, en fait. Moi, je suis nature. Elle a vendu devant enfin, c'est limite,
Ouais, mais ouais, oui. Tu sais, je fais de la prévention, mais c'est pas réellement de la prévention, tu vois. Non, Donc, non, elle a fait aucunement de la prévention. En tout cas, pour les jeunes qui nous écoutent, faites attention à vous. Ne tombez pas dans ce truc-là parce que vraiment, ça, c'est pas des lol. Là, on parle pas de Garetti, hein. D'accord? Là, on parle pas de ça. On parle vraiment de quelque chose de très, très mauvais pour la santé. Voilà. Ouais, en tout cas, merci beaucoup, ma chérie. Je vais devoir écourter. Merci à toi. Force à toi, ma belle. Force à toi, mon petit cœur. Je te suis de près. Merci. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Allô? 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 Oui. Ça va? Ouais, c'est la médecin qui te rappelle. La qui? Allô? C'est la médecin qui te rappelle. C'est bon, maintenant, t'as repris tes... Alors, je t'explique un truc. Ok? Avant que tu termines, je vais te prévenir calmement, doucement. Quand tu me dis baratrot li rohek, khlal zoukek. D'accord? Adakshi, tu le gardes. Tsoukti, ma tgouli chetchi. Awalan. D'accord? Est-ce que tu comprends quand je parle? J'ai pas fini de parler. Voilà. Deuxièmement, est-ce que t'es dans ton état pour pouvoir parler? Parce que c'est pas possible. Toi, t'es sous substance. Tu peux pas dire des trucs comme ça. Je ne peux pas te laisser dire des dingueries comme ça. Deuxièmement, je me suis arrêtée au deuxièmement. D'accord? Troisièmement, quand tu m'appelles, ok? Et que tu dis que t'es addict à quelque chose, encore une fois, je te le répète, ok? Je comprends que l'addiction, c'est très compliqué, mais que la limite, tu vois, tu t'en vantes. Limite, tu vantes les mérites de ça. D'accord? Alors que, tout à l'heure, excuse-moi, heureusement. Ça a niqué ma vie. Alors, ma chérie, ça a niqué ta vie, mais à moitié, parce que quand même, tout à l'heure, tu nous as quand même sorti la phrase du genre, ah ouais, mais je suis dégoûtée parce que franchement, c'était trop bien, ça me maintenait, je pouvais faire plusieurs, tu vois, ce que j'ai envie de te dire, t'as quand même dit aussi, parce que peut-être que tout à l'heure, je sais pas ce que je sais pas ce que t'as pris, t'as aussi dit, ouais, putain, ouais, en fait, ouais, je suis un peu dégoûtée parce que ils m'ont coupé l'herbe sous le pied, on m'a grillé. Donc, je pense que t'es pas consciente que ce que tu prenais, d'accord, c'est très, très, très dangereux. Et je pense que tu n'es pas consciente qu'il y a des jeunes qui nous regardent et qui écoutent ton appel. Et tu n'es pas consciente qu'il y a des contre-rediffs. Cette vidéo, elle va tourner, et qu'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui écoutent ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire que quand tu dis ça... Justement, il faut dire que ça a niqué ma vie, justement. Oui, non, parce que c'est paradoxal, en fait. Ton discours, il est totalement, mais paradoxal. Parce qu'un coup, tu dis, oui, ça t'a niqué ta vie, et en plus, tu dis pas que ça t'a niqué ta vie, hein, je te le dis. Tu dis que tes enfants ne veulent même plus te parler. Exactement. Voilà, ma chérie. Toi, Arti, tu devrais faire attention quand même à ce qui sort de ta bouche. Parce que t'es pas consciente qu'il y a des jeunes qui nous regardent et que pour eux, ils vont se dire, ah, bon, alors si je dois travailler plus, c'est cette solution qu'il me faut. Alors que c'est pas une solution, c'est de la merde. On va expliquer que ça a niqué ma vie. Mais arrête de jouer sur les mots parce que je vais t'envoyer encore une autre rafale. C'est pas possible, ma chérie. Tu sais que le live, il a enregistré, ma chérie. Bah oui, oui, donc arrête de jouer sur ça. Oui, ça t'a niqué ta vie, mais pour après dire, oh, je suis dégoûtée parce que je faisais beaucoup d'heures avec. Donc, en fait, et un discours, c'est-à-dire sain, ok, et un discours lucide, s'il te plaît. C'est où et t'arrêtes de me dire que que tu le redis, je te bloque. Je te le dis. Je vais pas, moi, parce que tu vas pas me ban mon live, alors que toi, t'es même pas lucide, tu parles même pas normalement. Donc maintenant, je te laisse parler, je t'écoute. Non, mais moi, je voulais juste dire que c'est un désastre, que les gens qui croient qu'ils peuvent gérer, ils gèrent pas du tout, et que j'ai tout perdu, et que là, je n'ai plus rien qui me retient. Y a quoi? J'ai plus rien qui me retient, là. Mais, d'accord, ok, mais, encore une fois, d'accord, on t'a dit dans 9 mois, ok? Dans 9 mois, Inch'Allah, bi'idnillah, ok? Tu vas récupérer, Inch'Allah, tes enfants. Sous condition que t'arrêtes ce que tu prends, ok? Oui, moi, mais tu sais, Loubna, il y a eu une cassure, ils sont plus pareils avec moi. C'est pas grave, ma chérie, quand tu vas récupérer tes enfants, quand tu vas retravailler, t'inquiète pas, tes enfants, ils sont aussi jeunes, ils vont comprendre.
D'accord? Les Difficile. enfants, ils dormaient avec moi et là, ils veulent plus me faire des bisous. Mais c'est parce que peut-être, est-ce que t'es encore sous antidépresseur? Oui, je suis content, bien sûr. D'accord. Peut-être, moi déjà, je vais te dire un truc. Ta façon de parler d'il y a quelques mois et maintenant, il y a un monde entre les deux. Je te dis la vérité. Avant, on comprenait ce que tu disais, c'était lucide. Là, c'était très compliqué déjà tout à l'heure tu vois, fallait que je te dise, hein, t'as dit quoi? Donc, alors en fait, si, il y a quelques mois, ils avaient, laisse-moi parler, j'ai pas fini de parler en fait, j'ai pas fini ma phrase. Si là, toi, tes enfants, tu les vois, et excuse-moi ma chérie, que t'es cachetonné, tu vois, et que tu parles pas normalement, tu peux comprendre que les enfants, c'est un trauma pour eux. En fait, je pense que t'es pas consciente, je pense, hein. Mais j'ai traumatisé mes enfants et j'ai envie c'est bon? Hein, quoi? J'ai envie de lutter pour ça. Ils dormaient avec moi, s'il te plaît. Ils étaient collés à moi. Ils faisaient des Cherche ta mère, celle-là, je pense, non? Et là, maintenant, ils veulent plus me dire bonjour. Bah, sois patiente. Fais des... Bah, chérie, je sais que c'est dur, mais sois patiente, d'accord? Là, c'est une sorte de punition. T'as fait de la merde, t'es puni, t'es au coin. T'es même pas puni, t'es au coin, toi. D'accord? Sois patiente, Inch'Allah, tout va se remettre en ordre. Mais sois patiente, respecte ce que l'addictologue, elle te dit, d'accord? Respecte les visites, quand tu vas voir tes enfants, quand tu vas visiter tes enfants, on évite de prendre des antidépresseurs et tout. Sois lucide, d'accord? Parle avec tes enfants, discute avec tes enfants, mettre un fiche. T'as quand même un bac plus 12. Enfin, j'ai envie de te dire, d'accord? T'as un bac plus 12. Toi, tu peux pas être, c'est-à-dire que dès qu'on te donnera l'autorisation de reprendre tes fonctions, ma chérie, enfin, je veux dire, si mes souvenirs sont bons, t'étais médecin urgentiste, non? Ou un truc comme ça, non? Exactement. Comment? Exactement, au SAMU. Au SAMU. Donc, tu sais combien ça gagne un médecin urgentiste au SAMU? Je gagnais 12 000 € par mois. Voilà. Donc, ma chérie, est-ce que tu penses que tu vas pas retrouver de travail? Tu vas retrouver du travail, d'accord? 12 000 €, ma chérie. L'amour de tes enfants, tu vas le retrouver, ma chérie, quand ils vont voir leur mère, comme à l'époque, épanouie dans son travail, d'accord? Sans coco. Ok? Une mère qui dort bien, une mère qui se réveille, une mère qui revoit son planning, ok? Et qui priorise aussi ses enfants. Oublie pas ça, hein? D'accord? Parce que je pense que t'as la mémoire courte. Ouais, non, mais j'ai divorcé à cause de ça, parce que j'étais tout le temps au travail. Alors voilà, tout simplement. Ok? Ok, merci Loubna. Je t'en prie. Je t'en prie. Donc reprends. Je te donnerai les nouvelles. Oui, ça serait bien, mais s'il te plaît, arrête cette merde. Je te le répète. Et tout à l'heure, tu m'as quand même dit que t'es charba. Yak. T'étais sous boisson tout à l'heure. Oui. D'accord. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non, mais alors, je te répète encore une fois, ferme ta gueule avec ce mot-là. Est-ce que c'est clair là? Parce que je sais pas combien de fois je t'ai dit de fermer ta gueule avec ce mot-là. Pourquoi tu mélanges ça et les antidépresseurs? Mais en fait, je comprends. T'es sûr que t'es médecin, toi? Mais voilà, je suis médecin, voilà, que Dieu m'en soit témoin, je suis médecin. Mais et toi, tu prends des antidépresseurs et tu prends de la boisson? Bah oui, parce que j'ai envie de me buter, en fait. J'ai fait mes enfants. Vas-y, ok, ma chérie, vas-y, vu que tu recommences, t'es pas lucide, on se rappelle un autre jour, ok? C'est bon. Non, c'est bon. Tu sais combien de fois t'as... D'accord, ok, ma chérie, je peux plus, t'arrêtes pas de dire ce mot-là qui va faire bad. Tu sais quoi, on bad mon live. Tu comprends? Voilà, parce que c'est pas une fois, pas deux fois, mais c'était faux. Là, tu m'as rappelé et je prends des pincettes pour te parler. Tu m'as rappelé, j'essaye de te comprendre, j'essaye de te calmer, mais tu veux pas te calmer. Tu vois? Donc, alors maintenant, si tu suis mes conseils, ne t'inquiète pas, désespère pas, arrête de teaser, et au lieu de teaser, prends un tapis de prière, s'il te plaît, va faire tes ablutions, fais Jojo Rakhat, d'accord, demande à Dieu qu'il te pardonne, pas maintenant, hein, ma chérie, hein, parce que t'es quand même sous boisson, d'accord, et au lieu de te rapprocher de la boisson, rapproche-toi de ton créateur. Je pense que c'est mieux, ok? Voilà, t'as vu? Là, on reprend un peu de lucidité.
ok? Mais là, tu prends des antidépresseurs et tu prends de la boisson en même temps. Je pense que toi, c'est vraiment... Alors, t'as deux solutions. Ou t'es pas médecin, ou t'es mfarga frasek. C'est bon, mais je t'ai cru, je te crois, c'est bon. Tu me rappelles dans quelques temps, ok? Pour me donner tes nouvelles dans un mois, ok? On va s'appeler tout. En tout cas, merci, franchement, Lucas, c'est pour conseil, et puis je kiffe tes lives. Merci beaucoup, ma chérie, t'as un amour, force à toi. Nouvelles, dans un mois. Mes enfants vont se rapprocher, Inch'Allah, t'inquiète pas, ils vont se rapprocher de toi, tes enfants, ok? T'inquiète pas, ils sont encore jeunes, ils sont contrariés, c'est normal, c'est des enfants, ok? Voilà, regagne leur confiance. Pour regagner la confiance, il faut que toi aussi, tu prouves à tes enfants que tu as envie de t'en sortir, que tu as envie d'être meilleur que ce que tu étais déjà avant. Ouais. Ok? Ça arrive. On a souvent des downs dans notre vie. Ok? Ok. Sur ce, fais attention à toi, rentre bien, ok? Ok. Aïe, bisous, ma chérie. Amina, habibti, titani. Vas-y, ma chérie, bisous. Bisous, pslama, habiba, tiens. Allô? Allô, Loulou. Oui, allô, bonsoir. Salam, ça va? Alaykoum salam, comment vas-tu? Je suis trop contente que tu m'aies répondu. Bah merci, ma chérie, le plaisir est partagé. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. T'as 25 ans, ma chérie. Dis-moi tout, mon petit cœur. Alors moi, c'est une petite histoire. En fait, je voulais juste avoir un conseil. Marhaba. Pendant le ramadan, je suis partie à la Umrah. Et Mabrouk. en fait, merci. Et pendant ma Umrah, j'ai rencontré une sœur qui avait un frère, donc elle m'a présenté, parce que je souhaite me marier. Et donc, moi, comme j'étais à la Umrah, je lui ai dit, écoute, moi, je vais pas faire les choses dans le salam. Voilà, lui aussi, il était dans cette optique-là, donc on a fait un groupe avec mon frère. Donc physiquement, nous deux, on se plaisait, etc. Sauf que moi, je suis une fille de Paris et lui, c'est quelqu'un de Lyon. C'est bien. Et donc là, ça fait, du coup, depuis le ramadan, on se parle. Il y a mon frère dedans. Mon frère, franchement, il a rien à dire sur ce mec. C'est vraiment quelqu'un qui me correspond à 100%, niveau physique, niveau critères, sa mentalité. C'est un Marocain comme nous. Enfin, il y a tout qui rentre, tu vois. Et je sais que même religieusement parlant, c'est quelqu'un qui a vraiment la religion, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, tu vois. Et donc maintenant, demain, Inch'Allah, on doit se voir. Donc il y aura mon frère avec nous. Mais j'ai trop peur parce que lui, c'est quelqu'un qui se projette vraiment avec sa sœur. On s'entend trop bien. Toute sa famille est au courant. Moi, ma famille aussi est au courant de mon côté. Et donc, si du coup, on doit se marier, on se mariera. Mais du coup, je vivrai avec lui à Lyon. Et moi, je suis quelqu'un de très famille, tu vois. C'est quelque chose qui me fait très, très peur parce que... Et lui, tu lui en as parlé? Moi, je lui en ai parlé. Ouais. Alors, lui aussi, il est très famille, etc. Je lui en ai parlé et tout. Je lui ai dit que ça me faisait peur de partir aussi loin, tu vois. Et il m'a totalement rassurée. Il m'a dit, tu pourras aller chez tes parents quand tu veux. Il y aura pas de souci, même si tes parents ils viennent une semaine à la maison, il y a pas de souci. Franchement, en fait, il y a rien à dire sur ce comportement-là parce que je sais qu'il est compréhensif avec moi, tu vois. Ouais. Il est très, très, très. Il est pas dur, tu vois. Il est très ouvert dans mes propositions. Quand je lui parle d'un truc, il va me rassurer. Tu vois ce que je veux dire? Mais même comme ça, tu vois, moi j'ai des sœurs dont je suis très proche. J'ai des nièces, des neveux, etc. Donc j'ai trop peur. J'en ai parlé avec ma mère. Elle m'a rassurée et tout. Elle m'a dit que si demain je me mariais, elle a dit venir tout le temps me voir, etc. Mais je sais pas. T'en penses quoi? Ma chérie, je pense que tu devrais prendre ton envol. Je comprends, fais attention, ma belle. Alors, ma chérie, écoute-moi bien, tu vas pleurer ta race comme jamais t'as pleuré. D'accord. Oui, je sais, comme moi, mais comme moi. Moi, carrément, en plein live, je me suis mise à pleurer quand je me suis... Et pourtant, ma chérie, moi, je suis à 1 heure de chez ma mère, tu vois. Mais quand, rien que d'y penser, de me dire, je serai plus avec ma mère...
Eh, ma chérie, en plein live, j'ai pleuré, c'est monté tout seul. Tu vois? En fait, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que mes 2 parents, ils sont souffrants d'un cancer. Ah Et mince. donc, Les chefs, ma chérie. Amine. Et donc, partir comme ça et tout, sachant que je sais que c'est vraiment quelqu'un de bien, tu vois. Ouais. Et lui, Et tu peux pas t'arranger avec lui, au pire même vous vous mariez et tu te dis voilà, est-ce que je peux rester un peu avec mes parents parce qu'ils sont malades et les deux ils souffrent de cancer, c'est ça? C'est ça, ma mère des poumons et mon frère du côlon. الله يشافيهم حبيبتي الله يشافيهم يشافي جميع المسلمين. Et donc moi, tu vois, j'ai suivi ma mère. Tu vois, c'était en fait, vu que tous mes frères et sœurs ils sont mariés, etc. Bah oui. Bah en fait, c'était moi qui étais là à la maison. Oui, bah oui. Tu vois. Tes parents ils sont divorcés, c'est ça? Non, ils sont toujours ensemble, tu vois. D'accord, ok. Mon père, en fait, c'était en 2021 qui est malade et ma mère, c'est récent, tu vois. D'accord, oui, chef. Et du coup, ça me fait trop peur. Ma mère, elle me pousse, tu vois, vers lui. Elle me dit, c'est vraiment quelqu'un de bien, Wilderness, tu vois. Et sachant que on n'était pas dans le même groupe, mais ma mère, elle a rencontré une femme qui les connaît, tu vois. D'accord. Elle a sympathisé avec cette femme et cette femme, elle a vraiment, vraiment conseillé cette famille. Elle a dit c'est vraiment des gens bien, etc. Et même je l'ai vu dans son combat. Toi, tu cernes un petit peu les gens, tu vois. Ça va faire 2 mois qu'on se parle. Vraiment, en fait, j'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Je peux même pas chercher une excuse et lui dire en fait non, il y a ça que j'aime pas. En fait, il y a tout, subhanallah, qui rentre. C'est fluide, tu vois. Bah peut-être ma chérie Kirby, tu vois, voilà quoi, c'est la volonté de Dieu, ça, tout ce qui t'arrive, alhamdoulilah, habibti. Voilà. Et voilà, que avant, en fait, j'ai désespéré un petit peu et tout. Je me disais, ouais, ma mère est malade et tout. T'as peut-être pas vouloir me marier, peut-être pas avoir mes enfants, etc. Donc, je me disais, vas-y, je vais faire les causes pour le mariage et tout. Là, ça bloquait tout le temps. Et avant de partir à la Mecque, je me suis dit, écoute, je me fais confiance. Je fais confiance à Allah, tawakkul. Et puis Allah, il me donnera ce que je mérite au bon moment, tu vois. Inch'Allah. Ça y est, j'ai lâché prise, tu vois. Et subhanallah, il est arrivé sur ma route le jour où j'ai lâché prise. Inch'Allah, l'habiba diali. Mais en tout cas, moi, je pense que si ton mari, enfin si, Inch'Allah, ton futur mari, il est aussi bien, d'accord, il va te dire voilà, si tes parents, ça se passe pas bien ou la hajab halouk, il va te dire d'aller voir tes parents. Je pense que ça doit être ce style de mec-là. Si tout le monde, en fait, te dit que c'est un homme bon et qu'il est bien et tout. Très, très bienveillant, je te jure. Bon, bah alors, ma chérie, alhamdoulilah. Après, ma chérie, il faut bien que tu te maries, mon petit cœur. Il faut bien que toi aussi, tu fasses ta vie et tout. Mais j'ai trop peur de me sentir seule là-bas. Au début, ma chérie. Ma famille et tout. Bah, moi, je te dis la vérité. Moi, ici, je me sens seule, mais heureusement que j'ai de très bonnes copines qui viennent me voir, la famille qui vient me voir, tu vois. Et puis, au pire, s'il me manque de trop, j'y vais, tu vois. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est moi qui y va. Simple, ma belle. Mais moi, je t'ai dit, hein, j'étais dans un état, laisse tomber, rien que d'y penser, ça. Et là, aujourd'hui, ma chérie, j'arrive même plus à sortir de chez moi. Je me sens tellement bien. C'est ce que ma mère m'a dit. Voilà, elle m'a dit, le jour où tu vas bien tranquille avec ton mari et tout, tu ne pourras même plus venir à Paris. Wallah, c'est ça, ma chérie, wallah. Mais t'en auras marre. Wallah, tu vas te dire, oh là là, maman, viens à la maison, toi, tu vois. Ce que je lui dis, j'ai dit, maman, viens, toi, à la maison, viens. Mais Inch'Allah, il connaît le khair, la habiba diali. Ouais, Inch'Allah. Bah, de toute façon, demain, on va devoir se voir. Ouais, Lyon, c'est vite fait en TGV, c'est à côté. C'est ce que ma mère, elle me dit. Bah ouais, ma chérie, t'inquiète pas, mon petit cœur. Ok, d'accord. Voilà, ma chérie, je t'en prie, mon petit cœur. Elle est comme ça, ça va. Elle est trop mignonne, la pauvre. Bah ouais, t'es là, t'es limite en train de pleurer, t'en peux up. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, et toi? Ça va, ma chérie. T'as quel âge?
J'ai 33 ans. 33 ans, mon petit cœur. Ça te dérange pas, ma chérie? Je vais juste fermer la fenêtre du salon et je me trompe. Ça te dérange pas, Helfi? T'es sûre? Absolument pas. D'accord, j'arrive, ma chérie. Madame 33 ans. Qu'est-ce que je veux dire? Pardon, ma chérie. Je suis désolée. Je suis là. Allô? Pas de soucis. Ah, Oui, allô? Donc, t'as 33 ans, mon petit cœur. Dis-moi tout. Oui, exact. En fait, je t'appelle pour des conseils par rapport à ma fille. Oui. J'ai une fille âgée de 14 ans. Force. Et en fait, hier, en me baladant sur son téléphone pour un truc tout bête, je suis tombée sur des photos dans la corbeille qui ont été supprimées. Oui. Et c'était des photos d'elle, donc il n'y avait pas son visage qui apparaissait, mais c'était des photos d'elle torse nu. Ok. Voilà. Donc sur le coup, j'étais un peu choquée. Et du coup, j'en ai parlé avec elle. Donc, dans le fond, j'espérais qu'elle avait fait des photos parce que c'est une adolescente et qu'elle découvre son corps et que voilà. Mais il s'avère que ces photos ont été envoyées. Bah oui, parce que tu veux découvrir ton corps, il y a le miroir. Oui, non, c'est sûr. Tu vois? Mais moi, comment dire, j'étais dans le déni. Je me suis dit, elle n'est pas allée jusqu'à là. Et en fait, ces photos ont été envoyées. Et ils ont été envoyés à qui? À quelqu'un de son collège. Oh putain de merde. Ah ouais. Elle les a envoyés comment? Sur quelle plateforme? Comment? Les a envoyés par MMS? Comment? Oui, c'est ça, par MMS. C'est un garçon? J'imagine que oui. Ben oui, bien sûr que oui. Ok. Et ce garçon-là, toi, tu le connais? Absolument pas. Elle t'a pas dit? Elle t'a dit quoi? Elle m'a rien dit, elle m'a dit que c'était... Enfin, elle m'a rien dit. Elle m'a dit que c'était quelqu'un du collège. Au début, je l'ai mis devant le fait accompli. J'ai dit, c'est quoi ça? On lui montre les photos. Excuse-moi, ma chérie, je sais pas ce que tu fais, mais on t'entend mal. Ah, pardon, attends, j'arrête, je faisais couper de l'eau. Du coup, je te disais, je l'ai mise devant le fait accompli, j'ai demandé qu'est-ce que c'était les photos. Donc, vu que je l'ai mise au pied du mur, elle a bugué, et donc elle m'a dit, écoute, je vais te dire, même si je sais que tu vas me frapper. Donc, elle a voulu me jouer la carte de la victime un petit peu. Et elle m'a dit, c'est des photos. Et j'ai dit, est-ce que tu les as envoyées? J'ai dit, de toute façon, le téléphone, je vais le fouiller dans ses moindres recoins. Si je dois trouver quelque chose, je le trouverai. Donc, elle m'a dit, oui, j'ai envoyé. J'ai dit, t'as envoyé à qui? Elle m'a dit, j'ai envoyé à un garçon de mon collège. Putain de... Qui est censé avoir le statut, soi-disant, de son meilleur ami. Donc, j'ai dit, meilleur ami, pas meilleur ami, tu fais pas ça, en fait. Et en fait, sur le moment, j'étais dépassée. Donc, j'ai préféré ne pas la toucher, parce que si j'aurais commencé, j'aurais pas terminé, je pense. Et voilà, quoi. Et il n'y a pas eu que ça. J'ai en parlant avec elle, du coup, parce que j'ai cherché à discuter quand même pour savoir ce qui aurait pu se passer de plus, parce que j'ai continué à fouiller le téléphone. J'ai vu dans des conversations que
il y avait des conversations qui étaient un petit peu bizarres, où je pense qu'elle a déjà fait des bisous à des garçons. Sachant que c'est un comportement qu'à la maison, si je l'aurais pas su, il y a rien de son comportement. Enfin, je veux dire, c'est pas une petite fille, elle se maquille pas, elle fait rien du tout, elle a pas de réseau hormis son téléphone et WhatsApp. Je fais quand même attention. Bon, visiblement pas assez, parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. C'est ce que j'allais te Mais dire. Ouais. mais voilà. Ma chérie, Ouais. il faut que tu fasses de la prévention avec ta fille. En fait, il y a des parents qui se disent comme toi, ma fille elle se maquille pas, ma fille elle fait pas ci, elle fait pas ça, d'accord? Mais ta fille elle a amené à aller au collège, ta fille peut-être elle a amené à voir ses copines, tu vas pas me dire non, Non, bien sûr. d'accord? Ta fille elle a amené à te dire qu'elle est avec des copines alors que peut-être elle est avec son copain, va savoir, ok? Elle a amené à traîner avec ces meufs là, donc toi tu sais, hein, c'est cette guerre de qui est la plus belle, qui est la plus bonne. Donc, il y en a une, elle va te dire, j'ai un mec, machin, elle sort avec le plus beau mec, donc elle va vouloir rivaliser. Elle aussi, en fait, elle se cherche. Donc, en fait, il faut faire de la prévention, premièrement. Deuxièmement, babi, elle revoit pas son téléphone, je le vends. Elle se retrouve Le avec un téléphone, bigot. il est entre mes mains, il touche plus. Non, elle se retrouve avec un bigot. Quand je t'appelle, tu me dis oui. Demain, je dirais que je cherche un téléphone comme ça. Voilà, bigot de 10 heures, c'est très bien. C'est très bien. Ça va être ça. Hein. C'est Mais très bon, bien. Mais quand elle est au après, collège, j'ai pas la main dessus. Ouais. Je peux pas contrôler tous ses faits et gestes. Moi, heureusement que je suis pas sa mère parce que je sais pas ce que j'aurais fait avec le môme, tu vois. Sur le moment, je te jure, je me suis dit, si je commence, on va finir Moi, je pense, non, c'est pas ça. Moi, je pense que j'aurais demandé je serais partie chez les parents du mec. Voilà. Mais pour tout te dire, j'ai eu la maman au téléphone, j'ai posé en question. Parce qu'il s'avère que dans les conversations, je me suis rendu compte que c'était le petit garçon de 14 ans, qui était souvent dans la demande, oui, envoie-moi des photos. Ouais, mais ma chérie, excuse-moi. Ma chérie, l'offre et la demande. L'offre et la demande. C'est simple. Moi, c'est ce que je sais. C'est pas plus la faute du petit, c'est aussi la faute de ta fille. C'est-à-dire que le petit, quand il est à la demande, il peut être à la demande. Ta fille, tu vois, c'est pour ça que c'est important de faire de la prévention. C'est-à-dire que même si un homme, il est trop à la demande sur ça, nous, on doit faire de la prévention avec nos enfants. On doit leur expliquer, c'est-à-dire les rapaces qu'il n'y a pas dehors. Et aujourd'hui, en fait, là, cette consommation-là de ça, là, c'est devenu... Il y a une surconsommation. Tu vois ? Il y a une surconsommation. Et donc, en fait, là, le problème qui se passe, c'est quoi ? C'est que tu te retrouves, en fait, tu te retrouves, en fait, il y a des choses, en fait, qui vont t'échapper, toi, en tant que mère. Mais moi, je serais partie voir la mère du gamin. J'aurais dit, écoute, ils ont fait tous les deux une erreur. D'accord ? J'espère pour sa gueule au petit que ces photos-là, il les a pas envoyées à quelqu'un. Mais il m'a juré que non. D'accord. Il m'a juré que personne n'avait vu, qu'il n'avait rien relayé. Je l'ai bien fait comprendre, ça pourrait se finir au commissariat, enfin ça peut finir très loin, même en guerre de famille. Il était vraiment en position de victime. Excusez-moi madame, je suis vraiment désolée, j'aurais pas dû faire ci. Voilà, bon, alors là c'est une erreur, il n'y a pas de problème, mais la baroucha de ta fille, il faut que tu gardes un œil dessus. C'est un conseil que je te donne. Voilà. J'ai l'impression qu'elle a un problème avec... J'ai l'impression qu'elle est attirée par ça, en fait. Bah, alors, si elle est attirée par ça, c'est un problème. Si elle est attirée par ça, au lieu d'être attirée par l'école, ma chérie, pour moi, ça, c'est un problème. À son âge, c'est un problème. Je lui fais comprendre que c'est pas de son âge, elle a 14 ans et tout, mais elle comprend pas. Ouais, peut-être qu'il faut revoir les fréquentations de ta fille. Peut-être qu'elle est attirée par ça parce qu'elle est avec des gens qui sont eux-mêmes attirés par ça. Oui, c'est sûr. Mais comment je peux avoir la main sur ces fréquentations dans le sens où quand elle fait 8h, 17h, moi, j'ai pas la main dessus au collège. Ah si, moi, à 17h01, je suis devant le collège, tu vois. Oui, j'envoie une rafale à ses copines. La journée. Hein? Comment? Durant toute la journée, j'ai pas la main dessus. Je sais pas qui est pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci. Tu peux parler de ce que tu veux. D'accord? Je t'envoie quand même une rafale. Tu sais, ma chérie, je vais te dire un truc. Je me rappelle plus, c'est dans quel...
je me rappelle plus, ils avaient dit un truc, et ça, je le vois beaucoup au Maroc, tu vois. C'est en fait l'humiliation, mais sans humilier. Je sais pas comment t'expliquer. C'est une forme d'éducation. Au lieu de corriger ton enfant en tête à tête, en fait, tu le corriges devant les gens. Quand je te dis corriger, c'est pas l'éclater, hein, d'accord? Mais c'est de lui dire, voilà. Tu vois, par exemple, moi, demain, ma fille, elle fréquente un truc comme ça, tu vois, des machins comme ça. Moi, tu vois, j'envoie des rafales aux gamines. Et j'envoie une rafale à ma gamine. Je te vois encore traîner avec elle, ou toi, je te vois encore traîner avec elle. Mais je veux que le hell. C'est simple. Tu vois, moi, c'est simple parce que si je parle de moi à ma gamine, moi, bien sûr que je vais parler avec ma gamine, fais attention, fais attention. Et que toi, tu continues à fréquenter ces rah là, ma chérie, moi, je sais que ma bouche, elle est sale. Tu vois, je vais voir les rah et je vais leur dire, vous êtes des rah, d'accord? Vous traînez pas avec ma fille. Et Hadi, là, le baroucha que j'ai chez moi, d'accord? Elle traîne pas avec les rah. Parce que, en fait, tu peux pas me dire de 8h à 17h, machin, moi, je suis pas là, machin et tout. Je suis là. Je me rends disponible. À l'école, je sais pas ce qui se passe. À l'école, t'es là pour étudier. Voilà. T'es là pour étudier. Tu veux pas comprendre? D'accord? Je t'envoie dans un foyer militaire Dial Bassah. Un internat militaire, ma chérie Dial Bassah. Et là, on va voir si t'auras le temps. Il y aura que des meufs. Tu vas devenir une hukak? Ma chérie. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est simple. En fait, l'éducation doit suivre. L'éducation, en fait, elle te suit jusqu'à l'école, elle te suit jusqu'à dehors, elle te suit partout, l'éducation. Tes parents, ils te suivent partout. Tu peux pas dire, oui, non, mais moi, en fait, de 8h à 17h, je sais pas. Ben, je cherche à savoir. Tu vois, je vais savoir. S'il le faut, à 17h01, je suis tous les jours à l'école. Non, mais ça, maintenant, c'est ce qui va être prévu. Hein. Et son père? Son père, elle a pas de nouvelles. Moi, j'ai refait ma vie par la suite. Ah, ok, d'accord. Donc, le père, il est pas avec toi. Ok, d'accord. Ok. Ok. Donc, en fait, il faut rester aussi près de sa fille. Il faut comprendre aussi. Peut-être qu'elle a des problèmes. Peut-être qu'elle a, je sais pas, peut-être qu'elle a un mal-être et peut-être que ces mecs-là, ils la valorisent quelque part. Tu vois? Ouais, Tu sais pas, ma chérie. Tu sais pas, mon petit cœur. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc après, il faut faire attention. Ah, ma vague. Putain. Tu vois, il faut juste que tu restes derrière ta fille. Mais après, moi, je te dis ça comme ça, tu vois. Moi, je sais pas réellement, j'imagine ça. J'arrive même pas à m'imaginer ça. Ah, c'est un délire, je te le souhaite même pas. Ouais, je l'aurais éclaté, je te dis la vérité. Moi, je sais comment. J'ai préféré ne pas commencer parce que je me suis dit, je vais commencer, je vais pas m'arrêter. Ouais, non, mais je sais, mais moi, je peux te conseiller comme ça, mais je l'aurais quand même éclaté. Ouais, je te dis la vérité. Je sais comment, tu vois. Moi, c'est même pas. Moi, j'espère que vraiment, elle fera pas cette erreur à la con. En tout cas, moi, je fais de la prévention tout le temps. Je lui dis, fais attention. T'envoies fais attention. Mais ma fille, ce qui est bien, c'est que je pense que, tu sais, quand je faisais mes lives, quand j'étais chez ma mère et tout, moi, je pense qu'à l'époque même, tu vois, elle pouvait, tu vois, ses copines, elle me leur montrer des rediffs de moi et tout. Et en fait, je pense qu'elle apprend à travers mes lives. Elle sait. Elle voit les meufs qui m'appellent et tout, mais après, ma chérie, moi, je jure pas sur les gosses. Je peux pas te dire, ouais, moi, ma fille, c'est le top du top, machin. Pour l'instant, là, c'est bien, d'accord? De rien, c'est sûr. Je sais pas comment, c'est vrai, à l'école, je sais pas comment elle est. Ouais. Mais moi, en tout cas, je l'éduque en fonction de tu vas à l'école pour étudier, tu vas pas à l'école pour Brandon, le plus beau du collège, le quarterback du collège, je sais pas quoi. D'accord? Ouais, c'est sûr. Si Brandon il te veut, eh ben, il sait où te trouver. Mais dans 14 ans, elle va rien trouver du tout. Hein. Ouais, bah, c'est pour ça que je te dis. En fait, ils ont pas l'âge. Donc, en fait, le problème, c'est quoi? C'est les fréquentations. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, j'aimerais que mon fils, ça soit un geek qui fait de la boxe. L'enfant idéal. Tu vois, l'intello, tu vois, mais qui sait se défendre. Voilà, un geek. Moi, je veux un geek. Ouais, il y a un temps pour tout. Hein. Voilà, c'est tout. Ouais.
Ok, Ouais, ma super, chérie. bon, je te remercie. Bah, je t'en prie, ma chérie, force à toi. Et ma chérie, oublie pas la prévention. Tu prends ta fille, tu lui parles, tu lui dis, écoute, voilà, fais attention. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie beaucoup, mon petit cœur. Bisous. Fais attention à toi, ma chérie. Bisous. Merci. Bisous. Bye. Ah, c'est chaud, hein. Ta gamine, 14 ans, elle envoie son popotin. C'est hard. Allô? Allô, Manoulou, tu m'as pas appelé. Ma Je chérie. t'ai appelé tout à l'heure, tu sais, je t'ai appelé ce midi. Oui, je sais, mais tu m'as pas envoyé de message. Si, sur Instagram, je t'ai même écrit. Quand j'avais pas de nouvelles, après, je me suis permise d'écrire sur le numéro. Mais non, moi, sur le numéro, c'est mort, ma chérie. Attends, reste avec Je t'ai moi, mon envoyé petit un cœur. petit message tout à l'heure. Attends. Alors, non, Tu c'est... sais, il y a écrit faut que tu acceptes pour envoyer d'autres messages, en gros. Ouais, non, La mais demande a été envoyée. Ton pseudo, il commence par quelle lettre? Attends, regarde, parce que je crois que c'est un B. C'est un B, deux B et un Y. C'est une petite photo de profil rose avec un cœur. Non, wallah que j'ai rien. Attends 2 minutes. Wallah que j'ai rien, ma chérie. Mon loulou, par là, je t'ai envoyé. Je peux t'envoyer sur WhatsApp? Non, attends, non, pas sur WhatsApp, ma chérie. Et tu m'avais déjà envoyé un message à l'époque ou pas? Non, c'est le premier. Et là, il y a écrit vous ne pouvez envoyer qu'un message dans cette invitation. Assurez-vous de suivre les standards, etc. En gros, faut que tu acceptes, quoi. Attends, mon petit cœur. Attends. Merci, ma loulou. Attends, ma chérie, parce que je te vois pas. J'ai pas envie de donner mon pseudo. Non, non. Attends. Allô, ma chérie. Attends, parce que même si tu baisses le truc... Attends, ma chérie. Parce que, regarde, wallah que j'ai pas. C'est pour ça que je t'ai dit. J'ai regardé un peu. Alors, les Kilimini, vous avez quel âge? Alors, j'ai 22 ans. Voilà, je sais. C'est des Kilimini, je vous dis, elle nous appelle du bled. Voilà. Voilà. Elle a 22 ans. D'accord. Ton père, il est médecin? Non, il est juge. Ah, la habiba diali, tu vois, Rabbi jabak liya, subhanallah. J'en avais besoin, habiba, tu vois. D'abord, qu'elle la habiba diali. Ça te dérange pas si je garde ton numéro de téléphone, non? Bien sûr. Non, aucun souci. Oui, la habiba diali, avec plaisir. Moi aussi, avec plaisir, ma chérie. Merci beaucoup. Bon, madame la juge? Alors, je t'explique. En fait, il faut savoir qu'il y a 3 mois, un soir, je suis partie au supermarché avec ma cousine. D'accord. Et j'ai eu des... Toi, t'es partie au supermarché, la fille du juge. Mais ton mari. Et en fait, j'ai eu des jeux de regard avec un garçon. Du supermarché?
Oui, je sais. Tu payes ta machine, Non, mais il travaille pas. Il travaille pas au supermarché. Il est venu faire ses courses aussi. D'accord, ok, là je comprends mieux, d'accord, oui. Ah, voilà. Du coup, on se regarde, et mais il n'y a rien eu. En sortant, il m'attend dans sa voiture, il descend à la vitre et il me dit, tu t'appelles comment? Et je réponds, donc je lui donne mon prénom, il me dit, tu vas bien, etc. Je lui dis oui, et il me dit, est-ce que tu aurais pas un numéro? Et je lui donne mon numéro. Et donc il descend la vitre. La vitre, c'est-à-dire il était dans une voiture. Oui, il était au volant, oui, au volant. D'accord, volant de quelle caisse? Cupra. Hein? C'était une Cupra. D'accord, ok, Cupra, d'accord, oui, ça va, ma biche, oui. Donc voilà, donc en gros, il prend mon numéro, je rentre le soir, il m'envoie un message, on discute. Mais en fait, le problème, c'est que là, ça fait 3 mois et j'ai l'impression que ses intentions, elles sont pas sérieuses. D'accord, comment tu sais que ses intentions ne sont pas sérieuses? Parce qu'en fait, il est grand, il a 27 ans et à aucun moment il m'a parlé de se poser ou là de... D'accord, ma chérie, si toi aussi tu lui parles pas de mariage et de se poser, ça, il fait quoi dans la vie? Il est médecin. Il est médecin, mais tu sais que ton père fera le mot. Tu sais que ton père, ma chérie, peut niquer des vies. Tu sais que ton père, il peut le retirer de l'ordre des médecins. Est-ce que tu lui as dit ça, ma chérie? C'est mon père et le bras que tu tords parce qu'il va déjà me retirer moi. Oh oui, il va te retirer toi, c'est vrai, parce que lui aussi voudrait un juge. Tu vois, peut-être qu'il est en train de former un juge pour toi, ma chérie. Voilà. Oui, et donc toi, tu penses que ses intentions ne sont pas bonnes, ok, d'accord, oui, Zidi. Mais en fait, là, je sais pas quoi faire. Est-ce que j'évoque le sujet avec lui? Est-ce que... En fait, je sais pas. Dis-lui juste le nom de ton père et dis-lui sa fonction, tu vas voir. Tout sera réglé. C'est lui va se dire, Imma, Njouj bent Ness, tu vois, bent le juge, tu vois, Imma, je lâche l'affaire, je préfère lui dire de moi-même, oh là, dis-lui juste que t'es la fille d'un juge et Seigneur, c'est pas trop stylé d'être la fille d'un juge. Elle doit être comme ça, je suis la fille du juge Intel, y'a quoi? Oui, madame. Et tes copines, c'est les enfants de qui? Médecins? Alors là, non. Alors il y a les enfants d'un policier et d'un médecin avec moi. C'est toutes mes cousines en fait, c'est pas mes copines. Ah, tabarakallah, tu vois, qu'il est mini, dial ça, dial da, tu vois? Oui. Mon oncle, il est médecin, fais attention. Et mon oncle, il est juge. Voilà. D'accord, ok. Et donc, elles ont pas de problème d'amour, j'imagine. Ah, elles ont toutes des problèmes d'amour, je te promets. Elle a dit là, non, ma bridge, non, là. Ma chérie, en tout cas, moi, je te dis un truc, ma chérie. Si ça fait des mois que t'es étudiante, toi, t'étudies quoi? Oui, je suis en médecine, je suis en 3e année. 3e année de médecine, que des médecins, que des juges, c'est trop stylé, ça. T'as une famille comment? Elle dit, tu vois, le mkassien, tu vois, tu vois, Sbeta 04, tu vois, voilà, non, je rigole, c'est pas des mkassiens, mais en tout cas, c'est sûr, il y a pas de, tu vois, dans ma famille très très proche, non, il y a pas de juge et de machin, mais elle ma chérie. Vous êtes mieux que des juges. Ah ouais, on est mieux que des juges. Ouais, bon, on va voir si ton père il va me servir à quelque chose, d'accord? Avec plaisir. Ma chérie, tu parles bien avec ton papa, d'accord? J'ai besoin de lui. Ok? Ah oui, avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Radda, je vais te contacter avec mon numéro de téléphone personnel. Non, quand même pas perso. Mais en tout cas, je vais te contacter avec mon numéro parce que qu'il y a pour moi, tu comprends? Tu vois, c'est ça ton problème. Parce que moi, j'ai pas demandé d'argent à sa fille, d'accord? Donc tu lui diras bien, baba, c'est pour moi, d'accord? Avec plaisir. Voilà. Il y a des témoins. D'accord? Ouais, avec grand plaisir. Non, mais ma chérie, blague à part. Ma chérie, en fait, vous voulez que les mecs, ils vous parlent de trucs, mais il faut aussi que ça vienne de vous. Parce que si le mec, excuse-moi, pendant 2 mois, il te parle, et que toi, à aucun moment, tu lui émets l'idée du mariage, même pas l'idée, hein, que c'est ton intention, bah, le mec, il va pas comprendre, il va continuer à te parler, et lui-même, il va se dire, Semhliet, Dria, elle me parle comme ça, elle me parle pas de mariage, donc elle dit, mais en fait,
je sais pas comment t'expliquer, mais des fois, je dis ça, par exemple, je dis l'autre fois, ouais, ma cousine, elle s'est mariée, par exemple, un exemple. Je dis, ma cousine, elle s'est mariée, c'est trop beau et tout, ça m'a donné trop envie quand je suis partie, machin, machin. Et là, il me dit la vérité, pour moi, le mariage, c'est une prison, c'est pas le bonheur que tu penses, j'ai des oncles mariés, ça se passe pas bien du tout, nanani, nanana. Il romantise pas du tout le mariage, genre, on dirait que je parle d'une horreur. Ça D'accord. m'encourage pas du tout. On dirait que tu parles de quoi? D'une horreur, genre, quand je parle de ça, on dirait que je parle d'un cauchemar, ou là, Oui, je sais pas. mais alors aussi, alors ma chérie, il faut que tu comprennes aussi quelque chose, mon petit cœur. C'est que, comment t'expliquer? Ma chérie, quand tu parles avec quelqu'un, arrêtez, donc, tu vois, on tourne autour du pot. Va directement droit au but. Écoute, à Woodness, si moi je t'ai passé mon numéro de téléphone, c'est pour aboutir au mariage, Inch'Allah, il a brabé, tu vois. Donc, moi, je tourne pas autour du pot. Tu comprends, je vais droit au but. Tu vois, médecin ou qui tu veux, j'en ai rien à foutre. Tu vois, je vais droit au but. Voilà, هذا باغي يتفلى دابا. Donc, ملي هذا باغي يتفلى, ما نبقاش انا نهضر معاه بزاف في الهضره. Exactement. Voilà. Donc, en fait, moi, je me suis vraiment attachée. Oui, mais c'est normal, ma chérie, tu t'attaches, tu parles avec un mec des heures et des heures et des heures, et des jours et des jours et des jours. Bien sûr que tu t'attaches, tu vois. Et surtout s'il commence à te dire des choses du genre, oui, tu vois, il va dans ton sens, naturellement. Mais c'est ça, en fait, je vais te dire, Loubna, moi, ce qui me truc, c'est qu'il est vraiment beau. Vraiment, il est beau, genre, il a le beauty privilège, genre, vraiment, et c'est ça qui me... En fait, moi, j'ai eu du mal à trouver mon style, mais vraiment, lui, quand je l'ai vu, genre, j'ai trouvé très, très beau. دابا بغيتيني non ما غاداش نعير باباك باسكو باباك tu vois ما نقدرش نعير باباك باسكو باباك tu vois c'est il est d'une utilité publique ma chérie. Je peux me retrouver en 11, tu vois. On m'arrête à Diwana. Ah, c'est monsieur le juge. Ouais, non. Donc, ma chérie, on va éviter, tu vois, mes beauty privilèges de rêve, c'est que ma chérie, le beauty privilège, tu vois, beauty privilège. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est ça, genre, vraiment, je sais pas comment t'expliquer. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Donc, HDRTB, le beauty privilège, ma chérie. Voilà, MDRTB, on est d'accord. Exactement. Bon, bah, alors, mais Tina Drsibi, ouais, le beauty privilège, dans ces cas-là, mon petit cœur, évitons de parler de ça. D'accord? Très sincèrement, on va éviter de parler du beauty privilège parce que ça ne sert strictement à rien, puisque Exactement. La beauté, ce n'est pas tout, ma chérie. Non, mais ça, c'est sûr. Voilà, la beauté, vraiment, ma belle, c'est pas tout, ça fait pas tout. Si le mec, en fait, il est beau, il est content. Non, ça, c'est sûr. Non, mais après, niveau études et tout, il est bien, il a la culture générale. Oui, mais c'est pour ça parce qu'il est bien. Regarde, c'est un médecin, il est beau gosse. Tu vois, c'est là-bas au bled, t'es médecin, t'es beau gosse, t'es kilimini. Et t'as une belle voiture, tout le monde a testé. Voilà, donc alors, ma chérie, donc, comment te dire, c'est pas un truc de ouf, là, ce que tu nous racontes, tu comprends? Ouais, exactement. Voilà, donc il faut faire attention avec le beauty privilège. C'est bien, hein, je dis pas, mais Habibti beau ou ma bareshi djouj, hadak rah haraimi. Non, moi tu as raison. Moi vraiment, si je t'ai appelé cette heure, c'était vraiment pour prendre une décision. Voilà. Genre, donc moi, la beauté, ma chérie, elle est vraiment pas, c'est vraiment pas un truc qui est important. Parce que si t'es beau et que tu me fais vivre le miséria al hara, parce que comme toi, il te plaît, comme il va plaire à d'autres femmes, et comme bien comme il faut, ta mère, elle fait quoi dans la vie? C'est là où elle me dit. Elle est pharmacienne. Ah, bon, ça, c'est mieux, Mouk, parce que ton père, non, je peux pas. Ton père, je le respecte trop, mon cher. Tu sais pas, toi, juge au bled, c'est quoi? Jackpot. Je rigole. Mais ma chérie, tu vois, donc, je vais, c'est-à-dire, Hawaï, partons même dans l'idée où le mec, en fait, tu te maries avec lui. Déjà, le mec, il kiffe. C'est ce type de mec, en fait, il se prend pas. Il a vraiment confiance en lui. Il a vraiment confiance. Bah, tu m'étonnes, ma chérie. Ah non, regarde. Tu m'étonnes, Badi. Tu m'étonnes, il a confiance en lui, ma chérie. Tu m'étonnes. Ah, où elle est? Ah, où elle est? Donc, alors, elle a,
علاش نعذب روحي ما نعذبش روحي انا non T'as raison. non excuse-moi toi aussi Donc, en tu fait, dois être belle donc si t'es non, belle tu as raison. alors voilà donc en fait ne choisis pas un mec à sa beauté choisis le mec en fait à comment il te traite déjà toi excuse-moi mon petit cœur mais il te traite pas bien tu comprends Non, je suis d'accord avec toi, je te promets. non mais non t'es d'accord avec moi là t'es pas d'accord avec moi je te dis juste que il faut que tu te mettes avec une personne qui te traite bien qui te traite à ta juste valeur Voilà, qui te traite comme une belle poulette. voilà d'abord هذاك مالف يدراغوي les meufs et après qui me chie et puis voilà qui et après et je vais même être honnête avec toi tu dois même pas être la seule avec qui il parle. D'accord? Donc fais attention ma chérie, fais attention au beau Sachant qu'au début, moi je lui ai dit, tu cherches quoi? Il m'a dit une relation sérieuse. Je lui ai dit moi aussi, je lui ai dit moi la vérité des bacs, je parle. J'ai jamais donné, je te jure Loubna, je n'ai jamais donné mon numéro à quelqu'un de toute ma vie. Et je lui ai dit, j'ai jamais donné mon numéro et tout. Il m'a dit non mais des fois il y a des regards qui trompent pas. Je lui ai dit non moi c'est mon premier regard. Genre peut-être que toi t'en as eu plein, moi c'est mon premier. J'ai mis les choses de couleur au début mais depuis plus. Et ça ne dis jamais ça à un mec. Ne dis jamais ça à un mec. Vous devez même pas avoir ce genre de discussion pour moi. Parce que, en fait, c'est en disant ça que le mec après va se dire, ah, il a jamais eu de regard. Voilà. Non, je te jure, on dirait que c'est dans son cerveau, là. Bon, bah alors voilà, ma chérie. C'est tout. Voilà, donc beauty privilège, ça pour moi, ça c'est pas un truc ça m'intéresse très très peu, ça. Ouais, non. Je pense que je vais discuter avec lui de mariage, mais comme tu as dit directement demain, et si je vois que vraiment c'est les mêmes réactions que d'habitude, c'est fini. Ah oui, non mais après, en tout cas ma chérie, je vais te dire dès maintenant, hein, d'accord, et tu me rappelleras, tu me diras ouais Loubna, t'avais raison, d'accord, mais Maradi Del Maak Takharia, tu vois, il va te dire, tu sais quoi, Bint Nas, va, vis et deviens. Il sait que ton père, il est juge, ma chérie? Oui, il sait. Il sait. Il en a rien à faire. Il en a rien à faire, ولد الحرام يتفعلوا. S'il savait qu'il يقدر يقفر على مو. Allô, baba. Parce qu'en fait, il sait que mon père, il est très très strict. Donc il sait que moi-même, je mens énormément à mon père quand je sors et tout. Parce que mon père est très 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 strict. Du coup, voilà, il se dit que... Donc il s'en fout, quoi. D'accord, ok. Ben écoute, ma chérie. Khair, Inch'Allah, mais babak. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Loubna. Merci beaucoup. حبيبة ديالي دوريا ويلي ميرسي تي بوكو ماشي انا بوكو تي ميرسي بوكو الحبيبة ديالي ويلي T'inquiète pas, ma chérie, oui, il n'y a pas de souci, ma chérie. Marhaba. Rappelle-moi si t'as besoin, d'accord? Voilà. La fille du médecin à côté, j'ai pas besoin de toi. Je connais les médecins, notre affiche, juge, où est-ce que et oui, ma chérie. Je rigole, ma chérie. Force, ma belle. Bisous. Bisous, ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée, Habiba Psama. Au revoir, les filles. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va Loubna? Ça va et toi, ton père, il est juge, ma chérie? Non, du tout. T'imagines? Tu dis à quelqu'un, mon père, il est juge. C'est pas trop stylé, sa mère. Hein? Ouais, en vrai. Mais تنفنفش قدامك. Tu vois, تديري هوك ولا هوك نقفر على امك tout de suite et la greffière, c'est ma mère. T'imagines? Ouais, mais elle, sa mère, elle est pharmacienne, donc ça compte pas. Enfin bref. T'as quel âge, mon petit cœur? J'ai bégayé son âge. J'ai 26. 26 ans, d'accord. Il faut pas bégayer, ma chérie, t'inquiète pas, tranquille. J'allais te dire 24. Non, j'ai fait un déni de 2 ans avec le Covid. C'est pas un souci, ma chérie, là. Dis-moi tout. Ça va. Oui, ça alors, moi, je voulais te poser une question. Je voulais savoir, ça serait quoi pour toi tes conseils pour avoir confiance en soi, s'aimer et tout ça? Ma chérie, déjà, j'ai déjà dit en fait qu'on devait pas parler de nous négativement, tu vois. Donc en fait, si on doit pas, c'est-à-dire se négliger. On doit pas. Déjà, on doit commencer par bien parler de nous. Et on doit pas parler de nous comme si on était face à un ennemi, tu vois. Tu comprends? Donc déjà, quand il y a un truc qui va pas, on essaye de l'améliorer. Tu vois, je regarde mon corps dans le miroir, forcément, je vais trouver des trucs qui vont pas. D'accord? Mais je regarde mon corps, ma chérie, dans le miroir avec un beau soutien-gorge, ça change tout. Avec une belle gaine, ça change tout.
D'accord? Avec une belle crème, ça change tout. Un corps épilé et un corps qui n'est pas épilé, ça change tout. Tu vois? C'est comme ça que moi je vois le truc. C'est-à-dire que nul n'est parfait. D'accord? Et on va surtout se valoriser. C'est-à-dire que quand on va voir un truc qui va pas, on essaye de le changer. Et quand on change à notre goût, automatiquement, ma chérie, tu vois ton corps autrement, tu vois ta personne autrement. Ensuite, ce qui concerne en fait le côté, on va dire, psychologique, le rapport avec les gens. Ok? Aime-toi. Toi, tu te dis quoi? Tu te dis, mais moi, j'aurais jamais pu dire ça à une personne. Une personne qui va venir et qui va te dire t'es bête, par exemple. Toi, tu pourrais jamais dire ça à une personne gratuitement comme ça, t'es bête comme ça, hein? Donc, en fait, il doit te respecter comme toi, tu le respectes. Simple. T'as pas besoin d'avoir confiance en toi pour ça. C'est juste une forme de respect. C'est, tu sais, effet boomerang. Ok? Ouais. Mais des fois, justement, toi, tu vas avoir un respect et tout pour les autres et tu vas pas recevoir le même respect et t'as l'impression un peu que t'es un ovni parce que en mode tout le monde parle comme ça et à partir du moment où je n'arrive pas à me faire respecter, j'impose le respect. C'est quoi imposer le respect? D'accord? Suis le cours de ta vie et je suis le cours de la mienne. Voilà. C'est en fait, je n'accepte pas ça dans ma vie. Parce que, et aussi, autre chose, pour avoir confiance en toi, ma chérie, n'écoute surtout pas les gens. Voilà. Ok. Ouais. Voilà. Eux, ils ont une case. La case, c'est eux qui l'ont faite. C'est pas moi. Moi, ta case, moi, je la connais pas. D'accord? Chacun sa case. Ok? Donc, on doit s'adapter. Et tu dois t'adapter à moi. Je m'adapte à toi, tu t'adaptes à moi. Si ça va que dans un seul sens, ça m'intéresse pas. Chacun suit sa route. Merci, au revoir, t'es pas une grande perte. À partir du moment où tu as osé me parler comme ça et que tu continues à ne pas me respecter, chacun sa route. Ok, mais justement, j'ai l'impression que c'est super difficile et tout, parce que je sais pas comment expliquer, mais des fois, quand tu as envie d'avoir confiance, tu vas appliquer des conseils. En soi, tu te dis, il faut que tu te valorises, il faut que tu te parles bien. Enfin, tu vois, des trucs un peu de base. Mais j'ai l'impression, des fois, ça a l'air simple, mais c'est pas si évident que ça d'avoir confiance en soi. Hein. Surtout les femmes, j'ai l'impression aussi qu'on est beaucoup conditionnées depuis l'enfance, tu vois, à rester à notre place, à se faire toute petite. Et en fait, inconsciemment, c'est difficile quand tu grandis avec tous ces codes, tu vois. Eh ben, c'est pour ça qu'il faut faire ses propres codes. Tout simplement, c'est pour ça qu'il faut pas écouter, ma chérie, les gens, tu vois. Vis comme toi t'as envie de vivre et fais-toi respecter, tout simplement. Simple. Et comment t'as fait, toi, pour avoir cette force de caractère-là, en mode tu penses à toi, t'es focus sur toi-même, tu te laisses pas influencer, t'as ta force mentale, t'as fait comment? T'as toujours été comme ça ou c'est avec les expériences que tu t'es devenue comme ça? Moi, j'ai toujours été comme ça, dans le fond. Mais après, ma chérie, moi, je suis style de personne où, moi, je suis quelqu'un de très agréable dans la vie. D'accord? C'est pas pour me jeter des fleurs. Hein. Je connais mes défauts. D'accord? Je sais que je suis quelqu'un, je suis catégorique. Tu vois, par exemple, ça, c'est un truc, pour moi, c'est un défaut. Ok. D'être catégorique. Mais pourquoi? Parce que c'est un défaut. Mais d'un autre côté, je me dis, en fait, c'est un bouclier. Ok, oui. Tu comprends? Okay, ouais. Je suis devenue catégorique. Ok. Tu comprends? Ouais, intransigeante un peu. Intransigeante. Ok. Mais justement, ça avait un rapport avec ma deuxième question que je voulais te poser. Je voulais savoir comment tu fais. C'est quoi le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui, par exemple, va être un peu naïve et pour pas, je sais pas comment t'expliquer, mais en mode des fois, j'ai l'impression, perso, que les gens, ils sont pas comme moi, tu vois. Des fois, on est bienveillant, mais tout le monde n'est pas comme nous. Et comment faire pour pas tomber dans ça, de pas trop donner à l'excès, de trop s'ouvrir aux gens, de trop, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ma chérie, c'est avec les casseroles que tu vas te ramasser que tu vas plus donner à l'excès. Ouais. Parce qu'en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais perso, moi, j'ai l'impression en mode je suis comme ça. En fait, naturellement, je suis entière, je suis vraie et tout. Et en fait, les gens sont pas comme ça. Et des fois, tu vas te livrer parce que t'es spontané. Et finalement, tu vas avoir l'impression que tu donnes toutes les armes aux gens et les gens sont là. Et en fait, ils peuvent juste retourner ça contre toi et toi, tu as rien en retour. Et je sais pas comment doser ça, en fait. Parce que comment tu naturellement.
Bah, comment tu doses? Il n'y a rien de naturel, ma chérie Miskina. Elle est trop mignonne. Elle est mignonne. En mode, Mais ma chérie, c'est du donnant-donnant dans la vie, ma chérie. Mais ça, tu vas t'en rendre compte quand on va te douiller une première fois, une seconde fois, une troisième fois. Mais j'ai l'impression que malgré tout ça, genre, je reste toujours dans, je sais pas comment t'expliquer, mais je reste dans ma lien. Bah parce que t'as peur de changer, tout simplement. Ouais, toi, tu te dis quoi? Tu te dis que si je change, je vais peut-être être une mauvaise personne. Alors ouais, que c'est ça. Bah non, ma chérie, c'est pas du tout ça, mon petit cœur. C'est en fait, tu changes parce que t'as trop donné, parce que t'as été une très bonne personne. Ouais. Voilà. Et changer, ça ne veut pas dire que tu vas être une mauvaise personne. Mais c'est ça, en fait, exactement. C'est un bon dosage. C'est tout, c'est juste que tu vas bien savoir doser. T'as mis le doigt dessus. En fait, je crois que j'ai peur de tomber dans l'extrême et du coup, je reste dans le même truc, mais finalement, c'est pas Tu vas pas tomber dans l'extrême, ma chérie. C'est que toi-même, tu vas reconnaître et tu vas te dire, bah voilà, moi, cette personne-là, je veux bien l'aider. Mais l'autre, non. Ouais. Voilà. Apprendre à doser, faire les choses avec mesure. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout donner. Tu peux pas tout faire. C'est pas possible. Ouais. Tu comprends? Okay. Mais des fois, c'est difficile parce que, comment t'expliquer? Mais des fois, il va y avoir du vice en face. Et c'est difficile, des fois, de capter, de se dire, ah, attention, ça c'est red flag, ou tu vois, en mode, ah, cette personne-là, faut s'en méfier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, c'est pas difficile, en fait, ma chérie. Je pense que Dieu, il nous met des signes aussi. Ouais, c'est vrai. Il nous met des signes. En fait, regarde un exemple que je vais te donner, pardon. Celui qui te dit a dit sur toi. Oui, ça. Oui. C'est ça. Oui, c'est vrai. Celui qui te dit a dit sur toi. C'est-à-dire que cette même personne-là, t'es sûr qu'elle va croiser quelqu'un, elle va parler sur ta gueule. Tout simplement. Ouais, c'est vrai. Donc, Dieu, il te donne des signes. Tu vois? Il te donne des signes de comportement. Par exemple, moi, j'avais eu le cas à l'époque quand j'étais plus jeune. Tu sais, la copine jalouse parce que le mec, en fait, tu t'es fait draguer par un mec, un pétard, tu vois, qui va te dénigrer devant le mec. Oui, ok. Voilà. Qui va te dénigrer devant le mec. Bah ça, c'est un signe. Tu vas te dire, mais normalement, une copine, elle valorise sa copine. Devant un mec, elle la dénigre pas. Oui, voilà. Oui, je pense que Dieu, il nous donne tout. Mais c'est vrai. Mais nous, on fait les aveugles. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, comme tu as dit, peut-être qu'on a tous un seuil de tolérance, entre guillemets, et c'est au fur et à mesure de... Mais toi, je pense que tu dois être dans l'excès, c'est tout ou rien. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est pas bon. Mais en fait, ma chérie... Tu donnes trop, en fait. T'es encore jeune. En fait, parce que... Mais t'es encore jeune. À 30 ans, tu seras pas comme ça, crois-moi. À 30 ans, ma chérie, ne t'inquiète pas. Tu seras pas comme ça. Mais je pense qu'on apprend en faisant des erreurs. Moi, ma mère... En fait, Loubna, ouais. Excuse-moi. En fait, j'ai peur, comme tu as dit, en fait, tu as mis les mots sur ce que je ressentais. Mais en fait, j'ai peur à un moment donné, genre d'être dégoûtée par l'humain, parce que ça m'est arrivé un peu, et en fait, de devenir une méchante personne et aigrie, alors que c'est pas du tout les valeurs que je prône, tu vois. Mais en mode, tellement je suis dégoûtée, j'ai peur d'être à l'inverse, en fait, et devenir un peu une peste, ou je sais pas. C'est des peurs, en fait, en soi. Tu vois. En fait, non, ma chérie, tu seras pas une peste. Et quand bien même, si les gens, en fait, regarde, c'est comme moi. Ouais, machin, elle est vulgaire, elle est comme si. J'en ai rien à foutre, ma chérie. De ces gens-là. Mais oui, mais comment tu fais pour réussir? Mais j'en ai rien à foutre, je les connais pas, ma chérie. Est-ce que ces gens-là, ils te payent ton loyer? C'est qui, ces gens-là? Mais même ma propre famille, j'en ai rien à foutre. Mais vous êtes qui? Mais en fait, je crois qu'inconsciemment, personnellement, mais après, je pense que ça vient de l'enfance, c'est toujours, mais je crois que je recherche la validation des autres, en fait, je crois. Parce que vu que je l'ai pas eu quand j'étais petite, et ben, je la recherche depuis toujours. Mais c'est fort probable aussi. C'est fort probable. Et c'est dur, en fait, à 26 ans, de refaire le même truc à chaque fois. C'est super dur. C'est pas parce que tu n'as pas aussi confiance en toi, parce que quand tu as confiance en toi, tu cherches pas l'approbation des gens. Mais pour avoir confiance en toi, ma chérie, il faut se surpasser. C'est-à-dire, il faut pas écouter les gens, c'est-à-dire qu'il faut sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire qu'il faut faire pas mal de choses pour en arriver là, tu vois. Moi, j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser sur moi. Dans le négatif, hein. Vraiment, parce que je connais ma personne, parce que les vrais savent, tout simplement. Ma chérie, encore une fois, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Ouais. Voilà. D'accord? Mais t'as raison, on peut pas plaire à tout le monde. Et ça, il faut vraiment se dire dans sa tête qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que il y a mieux que nous, mais il y a aussi pire que nous. Oui. D'accord? Okay. Donc, en fait, et c'est ça, moi, qui me maintient, c'est que je me dis, ah,
Bah ouais, bah écoute, j'ai un peu de bide, j'ai un pet de bide, et bah ouais, mais voilà, moi je vais pas te mentir, ma chérie, quand je suis à la plage, en 2 pièces, en 1 pièce, c'est là où j'ai confiance en moi, ma chérie. Pour moi, je suis en pétard, ma chérie. Oui. Bien sûr que je vois le pétard d'à côté, toute refaite, cul refait, machin et tout. Mais c'est de la triche. Tu vois ce que j'ai envie de te Ouais, dire? je vois. Voilà. Je vois. Moi, je me dis pas, ouais, Ok. machin et tout. Je me dis, meuf, t'es une tricheuse. T'es pas fair-play. Tu vois? Et à Ouais, je côté, vois. je vais voir ma gossure, tu vois, elle fait 2 fois moi. Oui. Et je vais me dire, mais putain, regarde, elle, machin, là, elle fait 2 fois mon corps, elle est en 2 pièces. Pourquoi pas moi? Tu vois? Voilà, c'est tout, ma Oui, je chérie. vois. Et je vais voir Oui, je une autre vois. nana, belle naturellement, et c'est très bien. T'es magnifique, Ouais. meuf. Tu vois? Et puis, la grosse aussi, elle est magnifique, et y a pas de problème, ma chérie. Tu te sens bien. Et cette même grosse-là va se dire, waouh, à côté, il y a une meuf qui fait encore 2 fois mon corps, tu vois? Oui, C'est c'est vrai. Il y a simple. toujours mieux, moins bien, c'est Ben vrai. oui, ma chérie, tu te poses à la place, Ouais. à la plage, c'est là où tu vois tout. Et tu te dis, ok, d'accord. Ah, donc, elle est bonne. Ouais, bon, bah, elle a fait 2 fois mon corps. Ok, y a pas de souci. Donc, en fait, celle qui fait 2 fois mon corps, elle est en 2 pièces. Tu vois? Et elle est Oui, bien oui, dans je sa vois. peau. Elle kiffe son Oui. moment. Et ben voilà, ben moi, je vais faire comme elle. Je suis bien dans ma peau. Je kiffe mon moment. Je kiffe. Ok, je te remercie. J'avais une dernière petite question. Je voulais savoir, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que quand par exemple, tu vas capter des comportements des gens, des vices et des trucs comme ça, est-ce que c'est mieux de le faire remarquer ou c'est mieux de toi te dire, ben, j'ai capté, en gros, j'ai pas besoin de montrer ça et montrer mon intelligence en mode que j'ai analysé et tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux J'ai dire. pas compris. En gros, admettons, tu vas regarder, tu vas parler avec une personne Mhm. et tu vas capter une attitude, quelque chose de vicieux ou genre tu vas te rendre compte, par exemple, je sais pas, elle va te dire un truc un jour et un autre jour elle va te dire l'inverse. Donc tu vas te rendre compte que c'est mytho. Ah non, moi, je vais lui dire sur le coup. Je vais lui dire, en fait, tu C'est me dis vrai. ça la veille et là, tu me dis autre chose. T'es une mytho. Moi, je suis comme ça, moi. Alors, moi, là, ça, c'est Ok. mon Tu vas pas te d'ailleurs. dire, J'en ai en gros, rien à je vais foutre. capter, mais Non, vaut mieux non, que je le ça, dise ça pas, s'appelle comme du ça vice. j'ai. Non, ça Ok. s'appelle du vice. Ça, c'est pas bon d'être comme ça. Parce que ça s'appelle du Ok. vice et il y a de l'hypocrisie. Parce que tu l'as capté, mais tu continues à rigoler avec elle et tu continues à Non, parler avec elle. pas dans ce sens-là, en mode tu vas savoir tout ce qu'elle veut, entre guillemets, et tu sauras que tu vas plus fréquenter cette personne, ou tu vois, dans un truc comme ça, pas forcément en Avant mode de tu plus deviens. te fréquenter, je préfère te le dire. Voilà. Ok, toi, t'es plutôt Peut-être que tu as fait cash. une erreur, l'erreur est humaine. Donc je me dis, je préfère te le dire. Ne le reproduis pas, tu Ok, le reproduis, puis c'est la main, bye. Au revoir, bonne d'accord. continuation, bon courage, bon Ouais, voyage, c'est tout, t'es pas une grande ok. perte. En tout cas, moi je me dis que tout le monde n'est pas une grande perte. Oui, ben c'est ça, c'est en fait se dire c'est compliqué de trouver le truc pour te dire en gros j'aime bien ce côté-là que tu dis genre tout le monde n'est pas une grande perte en Ouais. mode comment tu fais pour te dire en gros j'ai pas peur de perdre les gens. Je sais pas si tu vois ce Parce que je qu'il veux y a dire. eu des gens très importants que j'ai perdus qui m'ont déçue, Ouais, ma chérie. Tu vois? Et donc, en fait, ma ok. propre famille, j'ai été déçue de ma propre famille. Donc, ma SLMA, tout le monde n'est pas une grande perte. À partir Donc du c'est moment... l'expérience Ouais, qui t'a fait c'est comprendre ça. d'expérience, bien sûr, ma chérie. Bien Ok. sûr, mon petit cœur. Parce que inconsciemment, quand la personne en face, elle sait que t'as peur de la perdre, ben elle en joue que ça soit Mais bien amical, tu vois. sûr, mais Et bien ça, sûr. c'est horrible. Moi, Et t'es j'ai en pas peur dépendance de perdre affective les et tout, gens. c'est horrible. Moi, j'ai pas peur de perdre les gens. Je sais que ma Ok. vie, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à kiffer toute seule, j'ai appris. Donc, en fait, que tu sois dans ma vie ou pas, je vais kiffer. Moi, je suis style de nana, je charge mes AirPods, je vais faire les boutiques toute seule. Et je préfère 1 milliard de fois les faire seule Ouais. que de les faire accompagner. Voilà. Ouais, parce que t'as ta paix comme ça, en vrai. Exactement, La j'ai ma solitude, paix, c'est j'ai la pas paix aussi. les meufs qui vont me dire non, Oui, laisse-moi je suis faire d'accord. mes courses C'est tranquillement et bien aussi. va te jeter en l'air. Voilà, c'est tout. Ok. Ben, je vois, ben, merci Loubna. En tout cas, Dis de merci rien, à mon toi petit parce cœur. que tu sais que ça fait un moment que je te suis et grâce à toi, alhamdoulilah, je me suis beaucoup rapprochée de la religion parce que Alhamdoulilah, ma je t'ai chérie. trouvée très inspirante et t'as donné beaucoup de Barakallahu fik. conseils. Tu m'as appris beaucoup de choses à la Mabarek. Barakallahu Et fik. voilà, et ça serait trop bien que tu viennes faire un salon dans le sud à Mais c'est Marseille ce et tout. qu'on veut faire en Venir. plus, ma chérie. Je C'est te vrai. jure qu'on veut le faire, ma belle. Mais Mais ça c'est où qu'il demande... y a les infos? Parce que j'ai jamais les Bah, sur infos justement quand je fais Instagram, des ma salons. chérie, Ok, Instagram, Snap, ok, voilà. d'accord. Si tu me suis que dans certains réseaux, ma chérie, c'est normal, tu vas pas avoir toutes les infos. Oui, bah, je vais te suivre sur Insta alors. Mais Instagram et Snap, mon petit cœur, vraiment. Ok? Allez, ça va, bah, je vais faire ça. Voilà, Mais ma merci en tout chérie, je cas. t'en prie, On ma est belle. fiers que tu sois marocaine Merci, et barakallahu on t'aime, fik, mon Loubna. petit cœur. Voilà. Allah كتر خيرك يا Profite حبيبتي. baraka. يلا Merci. Like, بسلامة. have the آمين يا bonne, حبيبة. bonne بسلامة. soirée, Loubna. بسلامة. Au revoir. Il faut avoir confiance en soi. Ayez confiance en vous. Ça va pas ou quoi?
Ça va pas ou quoi? Bien sûr que j'ai confiance en moi. Faut rien fort, genre, rien à foutre moi, de ce que les gens ils pensent de moi. Ah, j'en ai rien à secouer. Mais alors là, vous savez pas, vous. J'en ai rien à péter. T'aimes pas, سوقك هذاك. Ça va pas. Prête lire Je suis pas bien parce que un tel, lui, il est pas bien, c'est un complexé de sa vie. C'est le trara. Et vous avez bien vu en tout cas, hein, je vous mens pas les filles. Hein. Vous avez bien vu comment je suis. Hein. Ok, je dois quitter, excusez-moi. Enfin, mes petites douceurs, merci de nous envoyer de la force. Et ensuite, je t'en prie, tout plaisir est pas pour moi. Bah normalement non, mais bon, je dois faire un truc d'important. Je t'aime moi aussi, mon petit cœur, merci. Bah ça appelle pas aussi. Je laisse le truc débloqué, ça appelle pas. Ça appelle pas. Voilà. Ah, pourquoi je n'ai pas pu envoyer le message du live alors que d'habitude je peux? C'est toi, Lubna? Bah oui, c'est moi quoi? J'ai pas compris, ma chérie. Il n'y a pas le numéro de téléphone, en fait. Vous dites appeler, mais il n'y a pas le numéro de téléphone. Je t'en prie, mon petit cœur. Ah, je vais me pisser dessus. Je vais me pisser dessus. C'est bon, là. Putain. Bien sûr que j'ai tout envoyé. Je me sens en couple avec Loulou. Débat. Bon, Aya, c'est bon.